21 h dans le département du Ndé. Nous sommes bien sûr du côté de la ville de Banganté, région de l'Ouest Cameroun. Eh bien, madame, monsieur, bonsoir. Au plaisir de vous retrouver, bien évidemment, ce soir pour parler une fois de plus sport, parler de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Vous êtes sur Affiche Sport qui s'installe chez vous. Affiche Sport va parler, bien sûr, de nombreuses actualités. Plantons le décor avec ce sommaire. Ce soir, on parlera de l'actualité autour des Lions indomptables du Cameroun. Vous le savez, les quintuples champions d'Afrique vont affronter le Cap-Vert. Ce sera samedi prochain ici à Yaoundé dans la mythique cuvette de Fandena à partir de 14 h pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar, États-Unis, Mexique 2026. Et puis, le Cameroun ira du côté de Luanda pour affronter l'Angola. Les Palancas Negras, ce sera pour le compte de la quatrième journée de cette même compétition. Et bien, des rencontres qui vont se disputer sous fond de tension avec, bien sûr, cette actualité connue de tous entre le MINSEP, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, et la Fédération camerounaise de football. Les deux entités se regardent en chien de faïence depuis pas mal de semaines et justement cet après-midi, nous avons eu un communiqué de la Fédération camerounaise de football, ou tout du moins une note adressée au ministre des Sports, parlant bien sûr d'un certain nombre de choses qui devraient être faites avant de se mettre en évidence pour ce qui sera de cette rencontre de samedi prochain. On reviendra sur l'intégralité de ce communiqué. On parlera également des actualités liées à la préparation de cette équipe du Cameroun. Une préparation qui a été lancée en tout début de semaine, lundi, en soirée au stade de Ngouekele avec la première séance d'entraînement. C'était aux alentours de 18h30. Une autre séance d'entraînement était ouverte à la presse cet après-midi à 14 h. On reviendra également sur cette actualité. On parlera d'autres actualités, le round-up de l'actualité sportive. On parlera justement de ce côté, notamment d'athlétisme avec les championnats d'Afrique qui se préparent. Ce sera du côté de Douala. L'Open avec le judo, c'est du côté de la Côte d'Ivoire. 11 Camerounais prennent part à cette compétition qui démarre le 6, donc demain, 6 juin, jusqu'au 9 de ce même mois de juin. On parlera donc de ces différentes actualités. On parlera également du Tour cycliste international, le Tour du Cameroun qui se déroule en ce moment. Nous sommes rendus ce mercredi à la 5e étape. On va accueillir dès à présent, en transition, nos invités déjà confortablement installés pour ceux qui nous ont rejoints. On va commencer bien sûr par Marien qui est consultant, qui est là ce soir. Marien, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Joseph Patrick Bala, bonsoir à tout le panel, à tous mes co-panélistes, bonsoir aux téléspectateurs. J'aime comme d'habitude passer un bonsoir particulier à mes rois Réor, mes collègues du Fonds national d'emploi qui se battent tous les jours pour améliorer la vie de leurs concitoyens. Je suis très content d'être là. C'est vrai que l'actualité est très très chaude. Il y a plein de choses à dire. On va échanger et en espérant que cette soirée se passe très très bien. Marien, il est donc consultant, il est là une fois de plus ce soir. On va accueillir le deuxième invité, c'est Lico Wilfried, analyste des questions de sport. Lico, bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Joseph Patrick Bala, bonsoir aux milliers de téléspectateurs, bonsoir à mes copanélistes Adam, Marien et ceux qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Bonsoir particulier à ma tendre épouse qui doit être scotchée au petit écran. Alors j'aime souvent le dire qu'il n'y a pas que le football dans la vie, mais le football sauve et fait des vies. Pourquoi ne pas donc y accorder une importance très très grandiose? Pourquoi ne pas prendre au sérieux l'actualité qui défait la chronique? Pourquoi ne pas réellement prendre au sérieux l'opium du peuple qu'est cette activité dans laquelle nous, ex-pratiquants, nous avions trouvé joie. Et je rappelle que vous êtes un ancien footballeur. Oui, maintenant, téléspectateurs, nous ne pouvons que réellement chercher satisfaction et encourager les acteurs présents. Merci.
Merci à vous. On va prendre le troisième invité. Il s'agit d'Adam Poumi. Adam Poumi, qui est manager de football, entraîneur, formateur, plusieurs casquettes à son actif. Adam, bonsoir et bienvenue. Ouais, bonsoir Patrick, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV et surtout à l'émission Affiche Sport, qui est une émission culte de cette chaîne. Et j'espère que pendant les 1h30, pendant les 90 minutes qu'on va passer sur votre plateau, les téléspectateurs seront vraiment édifiés compte tenu de l'actualité brûlante autour des Lions indomptables. J'ose croire que ça sera le thème principal et on espère qu'au bout des 90 minutes, les téléspectateurs qui sont scotchés derrière la télévision seront plus ou moins édifiés et on essaiera ensemble d'étudier la question et de trouver des solutions, parce que c'est quand même le football camerounais qui est en grand ballottage en ce moment. Ouais, le football camerounais qui souffre dans sa chair en ce moment, avec ces nombreuses actualités qui sont connues bien sûr de tous, que nous avons eu l'occasion justement d'en parler depuis pas mal de semaines tout autour des émissions justement ici à Info Télévision. Manque plus qu'à l'appel, Jean-Bien Dikam, qui est déjà dans nos murs. On va l'accueillir juste après la transition. On prend donc la transition, on se retrouve juste derrière. Ce soir, on note que vous pouvez nous regarder via notre page Facebook. Vous tapez Info TV Cameroun et vous nous avez en direct de ce côté. Tout à l'heure, on va saluer notamment quelques personnes. Franck-Lucien Mémé qui est déjà connecté dans le cadre de ce programme. Franck-Lucien Mémé, justement, qui s'attelle au quotidien à mettre en exergue tout son savoir-faire aux côtés de l'honorable Paul-Éric Djomgwe. Vous savez que Franck-Lucien Mémé est tout simplement le communicateur de l'honorable Paul-Éric Djomgwe. C'est également l'occasion pour nous de saluer ce soir Jean-Pierre Isouak Bogen, qui est chef secteur des douanes littorales 2 par intérim. On nous fait savoir tout simplement que c'est un gars très très intéressant. Donc il s'agit de Bogen Isouak Jean-Pierre, chef secteur des douanes littorales 2 que nous tenons. La maison, l'équipe Affiche Sport tient donc à saluer bien sûr ce soir pour tout le travail qui est là-bas de ce côté dans la région du littoral. Eh bien, on parle de cette actualité des Lions indomptables. On aura le round-up de l'actualité sportive un peu plus tard. On va d'abord prendre l'actualité des Lions indomptables. On va inverser les rôles ce soir. On parle donc de cette équipe nationale du Cameroun qui affronte le Cap-Vert samedi prochain dans un contexte assez particulier. Je vous propose d'abord de planter le décor à travers cet élément et on se retrouve juste derrière. Seule la victoire des Lions indomptables sera peut-être capable d'atténuer les vives tensions observées depuis plusieurs semaines entre la Fédération camerounaise de football et sa tutelle autour de la préparation des matchs contre le Cap-Vert ici à Yaoundé samedi prochain, puis à l'extérieur contre l'Ouganda 3 jours plus tard. Marc Brice, au centre de tous les débats depuis sa nomination à la tête de l'encadrement technique des Lions indomptables, effectue donc son baptême du feu dans la mythique cuvette de Fandena, forteresse imprenable des Lions indomptables, mais parfois boudeuse de sa propre sélection. Le Cameroun, qui poursuit sereinement sa préparation avec des séances d'entraînement intenses, n'a pas droit à l'erreur, et ce malgré la forte adversité capverdienne. Au regard du contexte toujours tendu, à l'image de cette dernière lettre du président de la FECAFOOT adressée au ministre des Sports et de l'Éducation physique. Alors, Adam, tout à l'heure, on a appris qu'on a eu vent de ce communiqué de la Fédération camerounaise de football, ou alors cette lettre adressée au ministre des Sports et de l'Éducation physique, où on relève un certain nombre de faits, notamment la Fédération qui se dit disponible pour mettre à disposition les équipements, mais il faudrait qu'un certain nombre de préalables soient notamment remplis de la part du ministère des Sports, ou alors pour mettre à disposition les équipements pour cet encadrement technique des Lions indomptables. Déjà, est-ce que à travers cette correspondance, vous avez l'impression qu'on est en train de fumer le calumet de la paix? Exactement, je pense qu'il était temps, parce que nous sommes pratiquement à jour J-3 de ce match, et il fallait bien qu'on
qu'on essaye de trouver une solution. La fédération, en mettant ce communiqué du côté du ministère, c'était une façon de leur tendre la main et dire voilà, nous sommes disposés à collaborer, nous sommes disposés à vous tendre la main parce que, comme vous le savez tantôt, le ministère ne peut organiser que le match sur le plan administratif, mais sur le plan technique, c'est du ressort absolu de la fédération. Parce que déjà, mettre les joueurs dans la plateforme FIFA, c'est du ressort de la fédération. Produire des accréditations, c'est du ressort de la fédération. Toutes les délégations qui vont arriver, organiser la réunion technique d'avant-match, c'est toujours du ressort de la fédération. Maintenant, quand on voit les équipements sportifs, c'est le sponsor a un contrat avec la fédération. Et à titre de rappel, même si les responsables du ministère, comme ils l'ont fait d'ailleurs, allaient se procurer des tenues d'entraînement ou les tenues de match, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés à avoir les maillots qu'on regarde sur la télévision. C'est pour vous dire que... On parle des maillots qui ont été octroyés par l'État du Cameroun. Exactement. Qui a fouillé ces équipements à l'État du Cameroun avec lesquels les Lions s'entraînent en ce moment. On parle de Mokolo, on parle du marché central, mais ce qui est sûr, c'est que l'habilleur officiel Edimo des Lions Indomptables n'a pas fouillé ces équipements à cette équipe nationale. Mais on voit cette équipe nationale en One All Sport. Oui, mais quand vous allez à Mokolo, quand vous allez au marché central, vous voyez des équipements One All Sport partout dans les étalages. C'est pour vous dire déjà, pour habiller une équipe nationale du Cameroun, l'équipe nationale senior en stage, il faut en moyenne 52 kits fois 30, sans compter les membres du staff qui sont au nombre de 21 ou 26. Vous comprenez que c'est du matériel très lourd. En dehors de la fédération, personne ne pouvait en fournir cela à cette équipe nationale, en dehors de la fédération. Parce que quand vous avez 52 kits, ça veut dire que chaque joueur qui est appelé à l'équipe nationale a 52 kits qu'il utilise pendant tout le stage. Et vous comprenez que le ministère pouvait trouver tout ce qui... Il était temps qu'on trouve un consensus avec la fédération pour que les Lions soient habillés dignement. Quand vous regardez comment les Lions sont habillés, vous regardez les gardiens de but qui abordent la même tenue que les joueurs de champ. Vous voyez les ballons, la qualité des ballons avec lesquels on s'entraîne. Vous voyez, il n'y a même pas de garde matériel. Vous voyez quand même que ça donne une impression de sérénité, mais ce n'est pas comme ça que les Lions Indomptables devraient préparer deux matchs de telle envergure. J'espère que vraiment le calumet de paix a été fumé. J'espère que à partir de demain, on verra une équipe nationale du Cameroun représentative par rapport tous les palmarès qu'on a connus et toutes les participations à la Coupe du Monde. Et qu'ensemble, on va pousser cette équipe à la victoire samedi contre le Cap-Vert déjà au Cameroun et contre l'Angola mardi à Luanda. Alors, Marien Keng, toujours selon cette même correspondance, il est appris, ou alors on nous apprend que Marc Brice pourrait se retrouver seul, enfin avec son assistant, Joaquim Mununga, sur le banc de touche samedi prochain si les préalables ne sont pas réunis, parce qu'on aurait accrédité déjà le staff nommé par la FECAFOOT. Alors, est-ce que ce n'est pas de nature à dénaturer davantage l'image du football camerounais? Joseph Patribala, vous avez commencé en demandant à Adam tout à l'heure si c'est le calumet de la paix qu'on fume, là. Si c'est comme ça qu'on va le fumer, je ne sais pas, c'est une chicha peut-être qu'on va fumer, c'est pas le calumet de la paix. Je pense que ça fait quoi? Ça fait des mois et des mois que je dis qu'on est pris en otage. Je ne sais pas, on n'en sort pas. Le seul point positif que je tire dans ça, c'est que je vois des joueurs, vous voyez des professionnels qui ont l'habitude de tourner dans des conditions bien particulières, qu'on fait entraîner comme dans un 2-0, je suis désolé d'en parler comme ça, comme dans un 2-0 au quartier. Mais les garçons, ils restent ensemble, ils restent solidaires. J'espère que ça va leur servir pour être encore plus forts ensemble. Ok, ils ont fait le communiqué, comme d'habitude. Je ne sais pas combien de communiqués ils ont déjà fait, hein. Nous en sommes au 5e, 6e, 7e, on ne les compte plus. Mais c'est ce qu'ils... Nous, on va les juger sur les actes. Qu'est-ce qu'ils vont faire dès demain? Qu'est-ce que ça va produire demain? Parce qu'on a par exemple, on a l'équipe capverdienne qui arrive demain,
qui arrive demain. Vous avez les officiels de la FIFA qui arrivent également demain. Une réunion technique, en principe, est prévue vendredi. Comment est-ce qu'on gère tout ça? Tout le monde doit faire du sien. Tout le monde doit mettre un peu d'eau dans son vin. Il va falloir à un moment donné qu'on organise ce match. Sauf s'ils ont... Comme ils nous ont... Et c'est eux qui décident. Sauf s'ils ont décidé qu'on ne joue pas. Mais si on joue, il y a des préalables. Il y a des choses à faire avant que le match ait lieu. Donc il va falloir que ce soit du côté de la fédération, que ce soit du côté du ministère, que des choses soient faites pour que ça se passe. Aujourd'hui, l'image, ça y est, elle est salie. Maintenant, on veut juste savoir jusqu'à quel niveau ils sont capables d'aller pour leur guerre d'ego. On espère que ils vont chacun de son côté, chacun de leur côté, ils vont décider, ils vont trouver une façon de faire pour sortir par le haut de cette situation. On n'en sort pas. Moi, vous me parlez de calumet de la paix. Non, on va faire la paix des braves. C'est pas le calumet de la paix tout de suite. On va faire la paix des braves pour pouvoir jouer les 2 matchs. Après, je suis convaincu que on repartira de plus belle. Mais voilà, qui nous laisse quand même déjà jouer les 2 matchs. Les gamins, ils sont arrivés, ils sont contents d'être ensemble. J'ai encore vu le petit Baléba qu'on attendait depuis tellement longtemps. On est juste content de le voir là. C'est le point positif de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Et on se dit, il est là avec ses autres coéquipiers qui vont justement l'aider à rentrer pour la première fois sur un stade de football avec le maillot A des Lions. On espère que ça va bien se passer. On espère que chacun va mettre du sien pour que d'ici à samedi, qu'on trouve une façon de faire pour sortir par le haut de cette situation qui est indescriptible. Moi, je fais attention aux mots que j'utilise parce que je vous dis que ça fait quelques jours que je suis hors de moi de voir jusqu'à quel point cette guerre d'ego est capable de nous mettre au fond du trou. Bon, on verra. D'accord. Alors, les Wilfried, parlons. Là, on a parlé de cette correspondance du président de la FECAFOOT adressée au ministre des Sports. Eh bien, juste après, le ministre des Sports a également sorti un communiqué concernant une réunion préparatoire, l'ultime réunion préparatoire à cette double confrontation face au Cap-Vert et puis face à l'Angola. Eh bien, on va vous donner un petit passage qui nous a intéressé ce soir. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique tient donc à rassurer le public sportif que les Lions indomptables poursuivent sereinement leur préparation suivant le programme arrêté par l'entraîneur-sélectionneur Marc Brice avec les moyens logistiques, les équipements et les matériels diligemment mis à disposition par l'État. Est-ce que lorsque vous lisez ce paragraphe, vous avez l'impression que demain, d'ailleurs, il convie la Fédération camerounaise de football à cette réunion, vous avez l'impression que demain, le calumet de la paix pourrait être fumé entre les 2 parties? Je ne voudrais pas paraître très optimiste, mais je préfère dire qu'il n'y a pas de calumet de paix. Dans ce pipon décrit qu'on a eu dès le départ de cette guerre, il y a toujours des égos, comme le disait Marianne. Alors, je pense que la lettre, je préférerais d'abord prendre la correspondance de la FECAFOOT qui a été en des termes très simples. La FECAFOOT a rappelé au MINSEP que c'est elle qui est chargée de gérer l'aspect technique global de cette rencontre. Ça voudrait dire lorsqu'il y a un match entre 2 associations, il en ressort de la fédération de pouvoir prendre l'organisation. La FECAFOOT est allée plus loin, parler des accréditations, toujours dans des explications, des termes clairs et simples. Faire part à son hôte qu'il en ressort de son rôle de pouvoir accréditer, de pouvoir prendre en charge toutes les délégations CAF FIFA, des arbitres et autres qui viendront. Alors, lorsque vous me parlez de calumet de paix, je ne pense pas qu'il y en aura. Il n'y en aura pas parce que il n'y a pas frangé là-dessus.
le retour de cette correspondance se focalise simplement sur cet aspect qu'on nous masque depuis. Les joueurs sont dans une préparation, certes, ce sont des professionnels, ce sont des soldats. Ils sont appelés à aller en guerre avec des armes bonnes ou pas. Ils sont obligés de faire leur travail. Mais alors, est-ce que la préparation lointaine est-elle bonne? Moi, je pense que non. Je pense que non. Est-ce que les joueurs doivent regarder tout ce qui se passe Non, autour? Est-ce qu'ils doivent pas se concentrer sur l'objectif principal qui est de remporter la rencontre, non, de faire belles prestations? Non, samedi. Joseph, ce sont des hommes, ce sont des gars orgueilleux. Ils se lanceront ce défi réellement de faire bon aspect au peuple camerounais, qu'ils adultent en accomplissant leur mission. Mais jusqu'où irons-nous? Jusqu'où irons-nous? Alors, à l'entente de tes propos, tu l'as dit tout à l'heure, qu'il est fort probable que nous jouons sans staff général demain, samedi. C'est tout à fait possible. Au cas où l'Africa Foot résiste dans son néant droit. Parce que c'est un néant droit. Mais ça veut dire quand même qu'en filigrane, on lit que la fédération va délivrer les accréditations, peu importe. Même si c'est avec un staff de moitié, il y aura quand même les accréditations. Là, nous sommes sur le bon chemin quand même. Non, pour à qui la fédération va délivrer les accréditations? Parce que c'est la question qu'on peut son adjoint. Voilà, parce que vous voyez la situation, la situation en ce moment avec le choix du staff technique qui est fortement contesté du côté de Tinga, parce que c'est là le nœud du problème. Il faudrait qu'on détermine, on circonscrit ce qui a causé, ce qui nous a amené dans cette situation rocambolesque. Parce que de mémoire d'homme, ça fait près de 30 ans que je suis dans le foot, j'ai jamais vu ça. C'est ma toute première fois de voir une situation pareille, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans le monde du foot. Quand vous regardez au sortir du consensus qui avait été fait au Premier ministère, où Marc Brice avait été maintenu avec ses adjoints et avec ses assistants, et le staff de la fédération avait été adopté, avec notamment David Pagou, Tinke Narcisse et Ntongopire comme les adjoints et préparateurs physiques. Du fait que le ministère ait contesté cette nomination, c'est là où le blocus est parti. C'est là où les problèmes ont commencé à la tête de cette équipe nationale du Cameroun. Demain, par exemple, on est à J-3. Il faudrait recevoir déjà les délégations. Il faudrait délivrer les accréditations. Jusqu'à présent, la fédération n'a pas fait volte-face. La fédération est restée campée dans ses positions. Tongopire est adjoint numéro 1, David Pago adjoint numéro 2. Est-ce que vous voyez que vous-même, pour vous, c'est possible ça? Mais puisque c'est la fédération qui doit délivrer les accréditations, comment on fera? Dites-moi un peu si la fédération et le ministère ne trouvent pas un terrain d'entente. Les accréditations seront délivrées à Marc Brice et ses deux assistants. Point final. D'accord, mais est-ce que il n'a pas besoin. Est-ce que vous pensez que Marc Brice a besoin d'avoir 6-7 assistants? Non. Je crois qu'avec ses deux assistants, mais après, son match. Et le kinésithérapeute, le médecin, et tout le reste, le team presse. Parce que ce n'est pas seulement Marc Brice et ses assistants qui vont s'asseoir sur le banc. Vous avez toute une équipe. Regardez le banc de touche des Camerounais. Ne vous inquiétez pas, ils mettront. C'est ça qu'on le souhaite. On le souhaite. Ils mettront un médecin. Moi, c'est toute cette pile d'adjoints là, adjoints qui va voir les ailiers, l'autre qui va voir les défenseurs. Il n'a pas besoin de tout ça. On a besoin d'aller à l'essentiel. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est d'avoir un coach, d'avoir 100 ou 7 adjoints, même si c'est une personne, d'avoir une équipe médicale. Après, c'est bon. Je peux vous rassurer que une équipe professionnelle ou une équipe nationale, vous n'allez pas avec moins de 15 personnes au staff. C'est impossible. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque, par exemple, que le Cap-Vert porte des réserves? Non, mais écoutez, si le match est organisé techniquement de façon, ils n'ont aucun intérêt à porter des réserves. Parce que ce problème, c'est un problème interne. C'est un problème qui ressort d'un conflit qui est né entre l'Africa Foot et le ministère. Mais pourquoi est-ce que l'Angola, pourquoi est-ce que le Cap-Vert portera réserve? Il n'y a pas suffisamment de membres de staff en face. C'est ça? Oui. Non, impossible. Pourquoi? Par exemple, un médecin.
Si on a par exemple un médecin, on fait comment? Ils n'ont pas qualité de porter réserve. Mais tu peux pas porter réserve parce que tu trouves qu'il n'y a pas suffisamment de membres de staff en face. Moi, je pense que le problème viendrait peut-être de la FIFA parce que la FIFA ne peut pas admettre qu'une équipe nationale puisse jouer un match sans un staff médical. C'est pas possible. Je crois que c'est de là que ça ressemblera 2-0. Mais on est parti pour 2-0 depuis lundi. Est-ce que vous avez vu la marche sportive qui s'est déroulée lundi? On n'aurait jamais dû accepter des trucs pareils. Est-ce que vous voyez dans quel état les Lions s'entraînent avec des équipements où on se rend compte que c'est pas le Lion? Moi j'ai eu la chance d'être, j'étais à la dernière CAN en Côte d'Ivoire où j'ai assisté aux entraînements des Lions. Quand vous regardez les entraînements que les Lions ont suivis en Côte d'Ivoire et que vous regardez les entraînements qu'on regarde depuis lundi au stade militaire, je vous garantis que ça ne fait pas sérieux, ça fait très peur. Surtout avec les adversaires qu'on a en face. Le Cap-Vert, qui est une force montante du football africain. L'Angola, qui ont la réputation d'avoir toujours été des bêtes noires du Cameroun. Patrick, ça fait peur. Adam, c'est pas faire dessein cette marche. Hein? C'est pas faire dessein. Il y avait une volonté manifeste de montrer au peuple que voilà, nous sommes prêts à travailler, mais il y a un côté qui bloque. Ça, c'est comme moi, moi c'est ce que j'ai déduit. C'est ce que j'ai déduit. Tout à fait. Alors, sachant que réellement l'administration n'est pas verbale, elle est écrite. Pourquoi ne pas écrire directement à la FECAFOOT? Alors, mettez à disposition le matériel pour que nous puissions travailler. Est-ce qu'on a besoin de la fédération pour mettre le matériel à disposition d'une sélection nationale? En fait, c'est ça le problème. Le matériel, c'est pas le matériel de la fédération, le matériel du ministère, c'est le matériel pour les Lions indomptables. Pourquoi il faudrait que ce soit utilisé comme moyen? Parce que c'est pas, il faut bien qu'on se dise les choses. Aujourd'hui, par exemple, la fédération a intérêt à mettre le matériel à disposition parce que ne serait-ce que sur les maillots, il y a leurs sponsors. La fédération a signé des contrats avec des annonceurs qui ont besoin d'apparaître sur les maillots de ces enfants. Et eux, ils ont donc besoin de donner ces maillots avec ces sponsors dessus, les mettre à disposition des joueurs pour qu'au moins on puisse voir ces sponsors. On ne les voit pas. Les sponsors peuvent demander le manque à gagner. Parce que depuis quelques jours, on voit des gars qui ont des maillots, même si c'est des maillots, on va dire, choisissez le marché, moi je ne vais pas en parler, mais je dis, les maillots... Adam dit que les maillots ont été choisis au marché. Mais il y a deux grands marchés au Cameroun, il y a deux grands marchés à Yaoundé. Vous avez Montero et vous avez le marché central. Vous n'avez pas dit que les Lions portent... Je n'ai jamais dit ça. Par exemple, une erreur qu'il a commise, et dis-moi, la bière de Lyon, moi je pense pas, non, il n'est pas la bière, celui il est censé commercialiser. Il est le distributeur, autant pour moi, peut-être, j'ai fait et cette marque-là, aujourd'hui, elle rentre au cœur. Je crois on leur a fait énormément de publicité. Je pense que pour ceux qui n'en avaient pas encore pris leur maillot One Sport, ils savent aller prendre. C'est chez Edimo. On a fait énormément de publicité. Je pense que c'est eux qui nous ont aidés. Mais je dis, et je répète, je suis désolé, les sponsors de la Fédération camerounaise de football perdent. Oui, mais sauf que Lico, vous aviez la parole, sauf qu'on s'est retrouvé par exemple le dimanche où il y a eu cette situation extraordinaire au Hilton Hotel, une fois de plus, une spécialité camerounaise. Il y avait quand même le bus qui est venu avec les équipements, avec l'ensemble du matériel, mais qui est retourné. Donc du coup, on s'est retrouvé avec une marche sans équipement. Mais tout à fait, Joseph. Le spectacle que nous avions tous vécu, Hilton, était un spectacle très très dégradant. Alors, lorsqu'on vous ôte de votre rôle principal, c'est-à-dire déjà les team managers qui étaient là, a été, je peux dire, chassé et pourchassé par certains FMO. Alors, c'est humainement mauvais, méchant de traiter des personnes de cette envergure, nommées par un président d'une fédération. De cette façon, mais il y a de quoi rentrer. Alors, qu'est-ce qu'il y avait lui à faire? C'est de plier bagage, aller faire leur rapport à leur président. Vous faites donc comme on dit au quartier, ça c'est une décision locale, mais dans la légalité, ils avaient pour mission de venir mettre à disposition ce matériel avec leur appui. C'était ça leur rôle. Du moment où ce rôle leur a été
retiré. Il est maintenant de leur ressort de rentrer avec leur matériel, rendre compte pour que des méthodes légales soient mises à disposition pour s'enquérir. Alors ça coûtait quoi au ministère, comme ils ont plume facile, de pouvoir écrire, remettez-nous le matériel. C'est tout ce que, le président a demandé. Mais Adam, ils sont rentrés avec le matériel à 22h. Les Lions avec une marche à 6h30 minutes. On allait écrire à quelle heure, recevoir la lettre à quelle heure? Bah, écoutez, même si on n'a pas écrit le dimanche, on pouvait écrire le lundi. Parce que je pense que si la marche sportive a été faite avec des tenues civiles, les entraînements de l'après-midi pouvaient se faire avec des tenues. Mais je pense que, Mario a parlé tout à l'heure d'orgueil, je pense que les égos, on doit laisser tomber tous ces égos. Et tous regarder ensemble pour l'intérêt du football camerounais, des Lions indomptables du Cameroun. Parce que quand vous regardez en vrai cette situation, vous allez vous rendre compte que c'est un problème d'ego. C'est un problème purement d'ego. Une entité dit je ne laisse pas l'autre, l'autre dit je ne laisse pas l'autre. Chacun pose ses pions, chacun pose ses conditions. Je sortais, quand j'ai regardé ce matin, une lettre de l'ONIES adressée à la Fédération camerounaise de football, une facture pro forma qui mettait les prix de location. On parle de 20 millions. De 20 millions pour les entraînements de l'équipe du Cap-Vert, pour les entraînements de l'équipe du Cameroun et pour le match. Oui, mais est-ce que c'est pas normal aussi? Ben, justement, c'est l'État. C'est l'État du Cameroun. Le Lion indomptable appartient à l'État du Cameroun. Comme tout le monde veut bien nous dire. Comment l'État peut demander encore à payer le match pour regarder un match, pour regarder le match de Lion indomptable? Adam, oui. Les Lions indomptables appartiennent à l'État du Cameroun. Oui. Mais il y a des infrastructures. Il y a des infrastructures. Exactement. Mais le matin, ça appartient à l'État du Cameroun. Après, c'est la FECAFOOT qui part avec le matériel des Lions. Finalement, les Lions, appartient à qui? C'est justement où je voulais en venir, Marion. Je voulais dire ceci, vraiment, que le MINSEP, que la FECAFOOT s'asseye véritablement autour d'une table. Demain, c'est jeudi. On est à moins de 2 jours du match. À partir de demain, il faudrait qu'au sortir de la journée de demain, qu'on ait exactement une situation qui va nous sortir de tout cet embouglio, parce que les Lions qui s'entraînent vous donnent l'impression d'être sereins. Mais je vous garantis, par expérience, vous ne pouvez pas être serein de vous entraîner dans une condition pareille. C'est impossible. Puisque vous avez l'habitude d'avoir des membres de la fédération autour de vous. Mais on dit qu'ils sont des professionnels. Ce sont des humains. Ce sont des professionnels, mais des humains. Et un match de football se prépare. J'en ai préparé beaucoup de matchs. Ça se prépare avec beaucoup de paramètres. Il y a des paramètres minimes qui vous font rater un match de foot. Et je pense que le match de samedi, franchement, toutes les conditions ne sont pas réunies pour avoir un match plein. Déjà, on a raté cette préparation. Depuis lundi, cette préparation a été complètement ratée. Je crois qu'on va se remettre à Dieu vraiment pour avoir un résultat positif. Ce n'est pas qu'on n'a pas la qualité des joueurs. Mario l'a dit tantôt, on a vu un Carlos Baleba, on a vu les jeunes Mumbanya qui est là, on voit des Ambouanguissa qui en veulent, on voit Tchatchoua, des jeunes qui sont arrivés, on voit Onana qui vient d'être... On a sur le papier, on a une très bonne équipe. Quand vous regardez l'équilibre des joueurs sur le terrain, vous vous rendez compte que le Cameroun, depuis je pense que 2 ans, a l'une des meilleures équipes ces 2 dernières années. Pour le match contre le Cap-Vert, contre l'Angola. Mais les conditions risquent de nous causer préjudice. D'accord. Alors, Léco, bon, je ne vais pas trahir un secret d'aucun annonce. Vous savez que la Fédération camerounaise a d'abord engagé la vente des tickets, puis elle a stoppé. Puis cette vente par la suite a été relancée. Mais sous cap, on annonce, c'est pas encore officiel, hein, mais il y a des tractations pour permettre à la fédération aujourd'hui, passez-nous l'expression, de perdre de l'argent en mettant une entrée libre et gratuite. C'est une probabilité qui est en train d'être étudiée aujourd'hui. C'est la dernière information qu'on a reçue avant d'entrer en studio.
Alors, je pense bien que si le NIS a mis une facture pro forma à hauteur de 20 millions à la fédération, celle-ci ne gagnerait pas à mettre une entrée libre et gratuite. Du tout. C'est une Ce n'est pas au probabilité. plaisir. Non, le football, écoutez, le football c'est un business. Ça, nous le savons. Je parle sous le contrôle d'Adam et Marien. C'est un très gros business. Alors, ceux qui y sont investissent de leurs moyens. Même l'État qui est investi du contribuable. Ça, nous ne pouvons pas se le refuser. Alors, pourquoi mettre une entrée gratuite dans un match de qualification de Coupe du Monde? Mais de là, c'est que nous sommes juste là-dedans, dans le populisme, dans une plaisanterie, dans un 2-0. Il faudrait que la FECAFOOT reste statu quo dans cette vente de tickets. Elle ne perdra pas. Des biens ont été mis en vente. Les billets ont été mis en vente. Et ceux qui ont acheté les billets, ou ceux qui en possèdent déjà, ils ont fait quoi là? Mais ça peut C'est une masse. Ça peut être un cadeau du chef de l'État. Ah, cadeau du chef de l'État. Bon, Oui, ça je peut ne être parlerai possible. pas sur le contrôle du premier sportif camerounais. Ça va être Mais un je cadeau pense du chef de juste- l'État à je l'endroit pense des juste que pour Camerounais. répondre clair à cette question, maestro, il va falloir que nous fonctionnons selon les règles établies. Qu'on donne droit. Moi, je pense qu'il faudrait simplement qu'on laisse nos égos d'écouter. Pour ces 2 ou 3 jours qui nous restent, on remette à chacun son rôle. Qui s'en acquitte. J'aime beaucoup Lico Wilfried, Oui, mais qui s'en acquitte c'est et- trop tard, mon gars. C'est trop tard. Alors, vous estimez que c'est... Bon, Non, c'est Marien, il y a des faits dans cette République qui nous ont prouvé que tout peut se passer en moins de 2, 3, 4 heures. Bon, je ne vais pas te couper ton espoir, Donc, mais vraiment, c'est juste pour dire on va que- espérer. C'est juste pour dire que si réellement les 2 camps se mettent à bonne volonté, C'est trop tard. tout sera fait et on assistera à un très bon match samedi. Et en plus, Mais Patrick, par contre, Madame l'a si bien dit, nous croyons avoir une très bonne équipe sur le papier. Mais le match en lui n'est qu'une mise en scène de ce qui se prépare au préalable. Adam, vous le saviez. Bien sûr, bien mieux sûr. que moi. Alors, Bien sûr. s'il n'y a pas bonne préparation, il est probable que réellement le résultat soit loin de ce qu'on attend. D'accord. Peu importe l'orgueil des hommes. Personne il ici sera. ne connaît la qualité de leur préparation, en dehors du fait qu'on ne leur ait pas donné du matériel. Je pense que ce sont des professionnels, ils ont des godasses, Maria, ils ont je des vais champs. parler un peu sur ma connaissance personnelle. Mhm. Savez-vous que dans ce groupe, il y a des garçons qui sont en ballottage, qui sont, je peux dire, très confus de ne pas voir tel, parce De qu'ils pas sont voir qui. habitués à faire. De ne pas voir qui plus précisément. Mais vous ne pouvez pas réellement faire préparer un match qualificatif de Coupe du Monde sans toutefois avoir réellement, simplement une image, sans avoir un échange avec votre président de fédération. Oh là là. Ça, c'est l'harmonie qui doit toujours y régner. Mais ça, Et c'est nous le sommes président habitués de à la cela. fédération qui va C'est pas venir lui qui jouer à joue. la Vous place allez des dire autres. qu'il est Oh là présent là. dans les vestiaires. Non. Mais Oh là c'est là. simplement pour dire qu'il faut une symbiose. Il faut une symbiose des âmes Même pour Harry, est-ce qu'on n'est pas là réellement dans aller le- vers la Est-ce victoire. que là, on n'est pas dans l'auto-glorification Oh là là d'un là. personnage? Non, loin Il de nous là. manque- il nous Loin manque de là. des- Je parlais juste de l'attribution du rôle qui est sien. Ça voudrait dire qu'il a Oh là droit là. réellement de pouvoir prendre connaissance de qui est avec lui, qui est réellement dans ce groupe, comment est-ce que ça fonctionne. Est-ce que c'est du rôle Ça, du il m'a président dit. s'il y a déjà la... J'ai envie de répondre en disant que j'espère qu'ils vont quand même accréditer un psychologue parce que là, apparemment, les enfants vont pleurer, il leur manque leur président. Non. Calmons-nous. Maria, Calmons-nous. Maria, Calmons-nous. Ils n'iront pas jusque-là, mais Voilà. réellement, comme je le disais tantôt, on a besoin de toute cette grande mobilisation. Je Pour faire suis bonne d'accord, mais tu prestation. sais, sur ce que je te dis, c'est trop tard. C'est-à-dire que vous avez parlé de guerriers aujourd'hui qui sachent, ces joueurs, je pense qu'ils le savent, hein, qu'ils vont à la guerre, qu'ils vont être attendus, qu'ils vont être épiés samedi pour qu'on dise ah, regardez le résultat de leur mauvaise préparation. Ah, regardez, c'est les fameux joueurs qui ont fait ceci, qui n'ont pas fait cela. Regardez là. Ils le savent. Ça c'est sûr qu'ils le savent. Hein. Tous sont au courant de ce qu'on va leur dire au stade. Maintenant, que ce soit vide, que ce soit plein, que ce soit gratuit, que ce soit payant, on n'attend qu'une seule chose, qu'ils fassent un résultat positif samedi. Il n'y a que ça
qui va calmer tout ça en fait. Le reste là, c'est que des balivernes. Si le résultat il est positif samedi, je vous jure qu'on aura oublié toute la semaine. On oubliera toute cette semaine. Bien sûr, ce que vous dites, vous avez parfaitement raison. Oui. Mais vous savez, un match se prépare. La performance se prépare et le résultat se prépare. Je suis d'accord. Il y a des critères de performance. Et dans les critères de performance, il n'y a pas que l'aspect athlétique, c'est-à-dire tactique, technique, physique. Il y a l'aspect psychologique. Oui, sauf que ce n'est pas une science exacte, cette histoire. Oui, comme nous, on est divergents dans nos points de vue, je vous rassure que ces mêmes joueurs sont aussi divergents. Certains trouvent que le MINSEP a raison, certains trouvent que la FECAFOOT a raison. Mais ils ne peuvent pas se déclarer. Pourquoi? Parce que ils ont un droit de réserve. Ils ont quand même un droit de réserve, Marion. Et on a un match qui arrive à grands pas. Et vous nous dites encore que c'est trop tard. C'est pas trop tard qu'on ne va pas gagner le match. Non, parce que le football, c'est un sport où tu ne peux pas dire avec certitude que parce que j'ai bien préparé le match que je vais le remporter. Non. Oui. Il y a des matchs où on a préparé vraiment à la ramasse et on a gagné des matchs. Les Lions en ont fait plusieurs matchs pareils. Ne vous inquiétez pas. Non, on le veut de tout cœur. Ça garantit. On le veut de tout cœur. Mais seulement on tire la sonnette d'alarme. Que ce match n'a pas été préparé dans la sérénité. À cause de qui? À cause de quoi? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on met le Cameroun, l'intérêt du Cameroun, entre parenthèses, pour les égos de certaines personnes? Pourquoi? C'est un match qui, imaginez un peu le manque à gagner que le Cameroun a à ne pas participer à une Coupe du Monde. C'est énorme. Si je vous jure, c'est énorme. Ce n'est pas seulement sur l'aspect sportif, c'est sur tous les autres aspects. Je crois que il faudrait qu'au sorti, comme vous l'avez dit, de ces deux matchs, il faudrait vraiment qu'on trouve une solution définitive. Qu'on s'asseye et qu'on essaie de régler cette histoire qui a des dérogations entre le ministère et la FECAFOOT par rapport à ces lions indomptables du Cameroun. D'accord. D'accord, on va lire quelques messages avant de parler purement du jeu. Eh bien, Guy Bernard Kodo Ouna, grand impérateur, nous salue. Bonsoir fraternel à tous sur le plateau. Et ton fils FECAFOOT n'a jamais bloqué les maillots, le bus et le reste du matériel. Il devait leur remettre ces maillots. Comment et où, puisque la fédération est snobée et ignorée par le MINSEP et autres depuis un moment. Dire qu'Eto a bloqué les maillots, c'est un gros mensonge, un véritable acharnement contre sa personne et contre la fédération. Le matériel, le bus et le reste du matériel a été apprêté l'autre jour au Hilton. On n'appelle pas, hein, envoyez simplement votre message. Le plus 33, là nous sommes en France. Bonsoir Joseph Patrick Balatou, ton panel. Pour cette histoire, on tient tout simplement à dire que c'est très regrettable que le Cameroun présente une telle image aux yeux du monde. C'est tellement regrettable et plus que nauséabonde qu'il faut sonner très vite la fin de la récréation. Bonne émission à tous. Merci. Autre émission, bonsoir le panel Jonathan de Douala. Je rappelle que la Tanzanie vient d'annuler la rencontre contre l'Érythrée par la FIFA à cause de l'émission de l'État. Franchement, que chacun joue son rôle. Si ce n'est pas le cas, vous allez l'heure à Luanda. On va mettre le MINSEP à sa place et les bannis d'hier vont aussi se battre pour mettre à mal la FECAFOOT. Comment expliquer le désaccord de Moelle Kombi avec certaines fédérations, notamment le volleyball, le rugby, la boxe et bien d'autres, Jonathan de Douala qui nous le fait savoir. On poursuit avec la lecture des messages. Bonsoir à vous. Cette affaire entre le MINSEP et la FECAFOOT, bon, est-ce que son message est signé? Non. Donc du coup on va passer. On va aller uniquement les messages signés. Le plus 241. Là nous sommes de quel côté? Nous sommes du côté du Gabon, effectivement.
Bonsoir Patrick, c'est René depuis Oyem au Gabon. La victoire ne serait que l'arbre qui cache la forêt. On a gagné à Blida et la suite, tout le monde connaît. Pour ma part, un échec peut permettre aux deux antagonistes de se retrouver autour d'une table. Ah bon? Ouais, mais c'est son avis. Hein. Ben oui, Donc, ça nous fait rigoler. Moi, en tout cas, personnellement, ça me fait rigoler. D'accord, merci Marien. Autre message. Bon, vous portez atteinte aux personnes sur le plateau, donc on ne va pas lire votre message. On va tout simplement passer. On va prendre un autre message. Est-ce que c'est signé? Bonsoir le plateau. Bonsoir le plateau. Il y a des débats à faire car la fédération est dans son plein droit et l'accréditation se fera par la fédération, pas par le ministère des Sports. Demain, on va trouver un terrain d'entente. C'est Marus Fodo qui nous écrit depuis Mbouda, dans la région de l'Ouest Cameroun. On salue d'ailleurs toutes les populations de cette région, plus particulièrement du côté dans la ville de Mbouda. On va du côté de Douala retrouver donc Alain Mbela. Bonsoir, lorsque les joueurs arrivent dans leur chambre, chaque joueur trouve son kit matériel en place. Lorsqu'on interdit d'accès les gens de la fédération, comment voulez-vous que le matériel soit disponible? Nous devons condamner l'attitude du ministre. Ce n'est point le président de la République qui demande à un ministre de venir organiser un match de football. C'est Alain Bella qui nous le fait savoir. Autre message ce soir, bonsoir à vous sur le plateau. Je suis André depuis Ekounou. Vraiment, nous sommes tous Camerounais et nous aimons notre pays et on ne pourra pas gagner le match samedi, même si on fait comment. Vous n'allez pas être anti-patriote et dire qu'on ne va pas gagner le match samedi. Il faut y croire. Hein. C'est difficile, mais il faut garder tout simplement la foi. Fidel Castro doit quitter l'église de Tinga, il n'y a plus rien là-bas. Parlant de foi. Ah, c'est terrible, ces téléspectateurs, ils sont incroyables. Autre message, bonsoir à tous, vraiment arrêtons avec le dilatoire, cette affaire va mal se terminer si le ministre ne capitule pas. Jojo qui nous envoie donc le message. Oui, pour lui ça va mal se terminer, donc il faudrait que le ministre capitule. Je peux dire un truc? Non, permettez d'abord que je termine, après vous allez prendre la parole. Autre message ce soir, Copla qui nous écrit la seule vérité est que le gouvernement se sert du football pour mieux nous endormir. Le seul but est de nous endormir pour 2025. C'est bien qu'il soit éveillé alors. Non, il faut restez lucide, inscrivez-vous inscrivez-vous sur les listes électorales, ne soyez pas distraits. Hein. Voilà, il est au courant. Oui, ne soyez pas distraits. Lui, comme ça, il restera, il ne va pas s'endormir. Ouais. Voilà, il est éveillé. Autre message, bonsoir à vous en studio, bonne émission. Moi c'est Biaga depuis Bonabéry. Je m'adresse aux deux messieurs, là, celui en chemise noire. Bon. Je préfère ne pas lire la suite. Contribuez à donner votre point de vue, laissez les membres du panel. Arsène depuis Libreville. Bonsoir à tous. J'aimerais bien savoir ce que le ministère est allé faire au Hilton. Est-ce de leur ressort de s'occuper déjà de la logistique et de l'organisation technique des Lions Indomptables? Marc Brice, quant à lui, a quel pouvoir pour venir choisir le staff avec lequel il va travailler? Moi, les combis n'a qu'à aller s'occuper de l'hôtel sous le stade à Olembe et qu'il laisse tout travailler tranquillement. Arsène depuis Libreville. Les combis, c'est le BTP. C'est quoi? Bon, je ne sais pas s'il est ministre justement des BTP pour aller s'occuper de l'hôtel au sous-sol. Je crois que c'est ça qu'il veut parler. Hôtel 5 étoiles qui est prévu parce qu'apparemment on n'a pas encore donné accès à ce on a au plus 240, là nous sommes en Guinée. Ouais. Bonsoir mes chers compatriotes, Samuel Eto'o a fermé les robinets, le ministre des Sports et les journalistes veulent sa tête. Le président de la fédération a raison sur toute la ligne. Ce monsieur en veste rouge est un... Non. Il faut dire. Non, je ne vais pas lire la suite. Non, je vais pas lire la suite. Il y a boulet rouge.
Là, on y va du côté de l'Angleterre. Bonsoir, Joseph Patrick Béala, tout votre panel. Eh bien, ma contribution est que le ministère doit tout simplement laisser la Fédération camerounaise de football travailler. Nous, ici, en Grande-Bretagne, nous sommes très gênés par cette situation. C'est l'image du Cameroun qui est salie. Et cette mauvaise image nous poursuit, même ici à l'étranger. Monsieur Marc Abanda, depuis la Grande-Bretagne. On va aux Émirats Arabes Unis, voilà. Bonsoir Joseph Patrick Bala, à tout ton panel. La Fédération camerounaise de football est victime de ses propres turpitudes. Samuel Eto'o doit beaucoup d'argent à l'État, il doit beaucoup d'argent aux gens, il ne rembourse pas ses dettes. Le résultat, elle a aujourd'hui le karma. Bon, je sais pas trop ce que vous... Bon, on va lire un autre message, le message de Bertrand depuis Emmanessia Yaoundé. Bonsoir le panel. S'il vous plaît, dites au monsieur en veste rouge que le matériel de la FECAFOOT n'appartient pas uniquement aux Lions Indomptables. Si la FECAFOOT n'est pas impliquée, elle doit contrôler son matériel. On peut comprendre que certaines personnes n'aiment pas Eto'o, mais ne perdons pas la raison. Le bus des Lions Indomptables appartient à la FECAFOOT et non au ministère. Bon, je vais lire un dernier message pour qu'on parle du jeu. Ils sont nombreux. On va Sanchez de Sam, bonsoir à tous les panélistes. À mon avis, aucune victoire n'est vraiment possible puisqu'il manque d'engagement et de sérénité dans le groupe. Bon, soyez positif, très cher monsieur. Alors, on va lire la deuxième vague de messages dans une quinzaine de minutes. Le temps pour... nous, de dire un mot sur le jeu à présent. Là, on a 30 joueurs qui sont, on va dire, 30 joueurs présélectionnés. C'était 30 au départ. On n'aura pas de Jean-Charles Castelletto blessé. Alors, manager Adam Poumi, vous qui êtes entraîneur, alors vous, entraîneur, quel est le dispositif technico-tactique qu'on peut mettre en place? Quels sont les hommes forts? Par exemple, lorsqu'on parle de Carlos Baleba, ce sera sa première. Il était très attendu. Est-ce que on devrait aligner d'entrée Carlos Baleba dans un match comme celui-là? Vous avez parlé du dispositif. Tout dépend de l'état de forme des joueurs qui sont sur le terrain. Parce que depuis qu'ils ont commencé le stage, le coach a sûrement vu qui pouvait apporter quelque chose en fonction de l'animation qu'il allait mettre sur pied. Mais si on va juste tenir compte de l'état de forme des joueurs qu'on a bien suivi pendant la fin de ces championnats, je dirais que si j'étais entraîneur de cette équipe nationale du Cameroun, j'allais mettre sur pied deux propositions de système avec deux animations différentes. La première, c'est de jouer en 4-3-3 classique. C'est-à-dire que une défense à 4 constituée de Jackson Tchatchoua, qu'on a vu du côté de l'Italie, très bon. Jackson Tchatchoua qui évolue sur le flanc sur le latéral droit, latéral droit de Véron, hélas Véron en Italie. 24 matchs quand même en première division. Je pense que j'espère que c'est... Là, il y a de la concurrence avec Faye Collins. Faye Collins, mais bon, Faye Collins est pratiquement sur la pente descendante. À l'axe, Ngandjingand qui revient d'entrée, on va avec Christopher Wu, parce que pour moi c'est un taulier, c'est quelqu'un qui connaît bien la maison. On va pas mettre Moukoudi à la place de Ngandjingand. Non, je pense que Christopher Wu et Ngandjingand peuvent assurer à l'axe. Et sur le côté gauche, c'est Noutoro, parce que lui c'est un ancien, il a beaucoup d'expérience avec le Cameroun. On l'a vu à la Coupe du Monde, on l'a vu à la CAN. Je pense que il devient un taulier dans cette équipe nationale. Au milieu de terrain, Zambouangui, ça est imperturbable. Depuis pratiquement 3-4 ans, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain camerounais. À côté de lui, on a Baleba, qui a fait des merveilles cette saison avec Brighton du côté de la première ligue anglaise. C'est une valeur archi sûre de cette équipe nationale. Et là, c'est justement, arrêtons-nous d'abord sur le cas Carlos Baleba. Courtisé, mais qui a demandé à attendre. Est-ce que son arrivée au sein de cette sélection ne va pas pousser également d'autres binationaux à intégrer rapidement la sélection nationale? D'habitude, on avait des joueurs qui venaient tardivement. Là, on a Carlos Baleba qui, pour
pourra encore nous servir même pendant une quinzaine d'années. Bien sûr, au vu de son âge, si il a une bonne progression et que les blessures ne viennent pas émailler son parcours, je pense qu'on aura ce gamin les 10 prochaines années. Surtout qu'il est en pleine croissance. On aura le meilleur de Baleba d'ici 2 à 3 ans, qu'il aura atteint la maturité sportive à 26, 27 ans, 28 ans. Donc, on aura un joueur confirmé. Pour vous, il faut le titulariser d'entrée. Bien sûr, pour moi, au vu du milieu de terrain qu'on a, il faut le titulariser. Maintenant, on est avec 2 milieux de terrain. On a Zambo Anguissa, qu'on peut faire jouer en pointe basse. On a Carlos Baleba qui est un milieu relayeur, box to box. Et à côté de lui, on a le choix entre Olivier Thiam et Martin Ongla. Mais moi, je partirais pour Martin Ongla parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de coffre, c'est quelqu'un qui a la capacité de se projeter vers l'avant et aller créer le surnombre offensif. Et il a beaucoup de volume quand à la perte du ballon. Ça veut dire que là, vous mettez Eric Maxime Choupo-Moting de côté. Eric Maxime Choupo-Moting, pour un match qui demande beaucoup de puissance, j'ai d'autres fois qu'il soit partant, parce qu'on va trouver une équipe de Cap-Vert qui, vous le savez, il nous a causé beaucoup de problèmes, et Choupo-Moting n'a plus ses 20 ans, et en plus, c'est pas, Choupo-Moting, il nous aide quand on a la possession du ballon, mais quand on est en non-possession du ballon, il est pratiquement inexistant au marquage, et le Cap-Vert vient en pleine confiance. Le Cap-Vert, c'est une équipe qui a beaucoup de puissance. Moi, je préfère jouer avec un milieu de terrain, avec 3 relayeurs qui vont, à la perte du ballon, tout de suite aller à l'impact physique et chercher à récupérer tout de suite. Au niveau de l'attaque, je vais un peu vous surprendre. Je mettrai en pointe notre meilleur atout offensif, Aboubacar Vincent. Ah bon? Oui, parce que... Qu'est-ce qu'on fait de la valeur montante de la jeunesse? Par exemple, les Faris Pemimou. Oui, attendez, pourquoi je mets Abou à l'axe? Je mets Abou à l'axe parce qu'il a l'expérience, parce qu'il a l'habitude des grands matchs, parce qu'il a la pression qu'il peut supporter. À droite, Mbemo est incontestable à droite parce que vous l'avez vu dans son club et en équipe nationale. Il a toujours pressenti pour aller à Liverpool. À Liverpool. Et à gauche, je mettrai Faris Mumbagna. Mumbagna. Oui, je le mettrai à gauche parce que les gens ne le savent pas. C'est un ailier de formation. Ailier gauche de formation. Et il a une très grande vitesse. Il va très vite. Si vous voyez Mbappé jouer sur le côté gauche, c'est pratiquement le même profil. Le positionner à gauche, il va nous apporter de la profondeur et de la vitesse. On aura un Mbemo à droite, on aura un Faris Mumbagna à gauche, qui vont très vite. Et on aura Aboubacar à plein axe. Je pense qu'avec ce schéma de jeu, on aura une équipe équilibrée qui pourra apporter un maximum de percussions dans le jeu pour déstabiliser cette équipe du Cap-Vert. Ça, c'est avec un 4-3-3 classique. Maintenant, on peut aussi opter pour un 4-4-2 avec la même défense. Et j'ai oublié Onana, c'est lui forcément qui va prendre les rênes parce que c'est le meilleur gardien camerounais de l'heure. D'accord. Alors, dans la deuxième option, je partirai pour un 4-4-2. Oui, avant la deuxième option, vous permettrez également que d'autres prennent la parole sur cet aspect. Alors, côté technique, vous avancerez avec quel joueur? Est-ce que vous mettrez d'entrée Carlos Baleba, vous le jetterez dans le bain, dans la cuvette d'un Fandena, ça chauffe là. Ça lui fera du bien. Ça lui fera du bien pour une première, ce sera une première dont il parlera pendant encore beaucoup d'années. Il en a besoin. Je pars sur le même... pratiquement le même 4-3-3 que le coach Adam, à la seule différence que sur mon côté gauche, je pense qu'on n'aura pas de Vincent Aboubacar 90 minutes. Et aujourd'hui, la personne qui passe après Vincent Aboubacar, qui doit remplacer Vincent Aboubacar, s'appelle Faris Mumbagna. Donc, si tu le mets sur le côté gauche, on perd une personne pour remplacer Vincent Aboubacar parce que Vincent Aboubacar ne peut pas faire 90 minutes. Aujourd'hui, on laisse. Moi, je pense que Koudou doit rester sur le côté gauche. Aujourd'hui, à l'état actuel des choses, le milieu de terrain, pour moi, le trio en là qui peut mettre le pied sur le ballon. Parce que moi je suis en perpétuelle recherche d'équilibre. C'est pour ça que je ne fais pas jouer tout de suite
comment il s'appelle, Eric Massine Choupo-Moting, parce que ça va déséquilibrer l'équipe. Ouais, directement, on va se retrouver à 4 devant, ça va déséquilibrer l'équipe parce qu'il faudrait qu'il y ait une personne qui accepte de venir faire le travail défensif. C'est pas sûr que les gars soient prêts à le faire. Pourtant, en commençant avec trois joueurs au milieu de terrain, il faut mettre un gars devant la défense. Et aujourd'hui, techniquement, avec l'expérience, pour moi, c'est le joueur. Moi, à la dernière CAN, on a énormément souffert parce qu'il n'y avait pas ce joueur-là. Et c'est même le plus gros problème qu'on a aujourd'hui. On n'a pas un gars au milieu de terrain qui accepte de faire le sale boulot. On a notre box-to-box. Je veux le voir dès le début. Le petit Baliba. Je veux le voir. Parce que ce type de milieu de terrain, il n'y en a pas en Afrique en ce moment. C'est le seul. Un box-to-box comme ça en Afrique, il n'y en a pas aujourd'hui. Je veux le voir avec Zambo Anguissa qui va le canaliser et tout. Mais derrière, il faut qu'il y ait un gars qui va mettre le pied sur le ballon, qui va organiser le jeu, qui va donner le rythme. Et je vois Martin Hollard le faire. Après, en défense, la défense, il ne faut pas la toucher. Quand il n'y a pas Castelletto, je pense que la meilleure défense, c'est Christophe Ao, Michael Gadji. D'accord. Alors, vous, Liko Wilfried, vous partirez justement sur ces propositions que viennent de faire Marien et puis Adam. Ah oui, tout dépend du système mis en jeu par l'entraîneur. Mais il faut rappeler qu'avec le Cap-Vert, c'est 5 matchs, 2 victoires, 2 défaites et 1 match nul. Donc c'est l'une des équipes en Afrique qui nous cause le plus de problèmes, mais qu'on néglige. Je crois que la dernière défaite du Cameroun, c'était... la dernière défaite du Cameroun face au Cap-Vert, c'était ici à Yaoundé. Non, à Praia. C'était Praia sur un match de but un coup franc de Koundé Malon. Et puis ils sont revenus. Lorsqu'on voit une équipe capverdienne jouer, elle est très très mobile. À cela, il faut faire plus confiance à la jeunesse et associer l'expérience. Je n'irai pas à l'encontre de mes copanélistes, d'ailleurs, qui ont fait un probable classement. Il me sera difficile de ne pas le voir être effectif. Parce que déjà avec un Gande, c'est un peu déjà sur l'aspect sortant, un peu lourd, comme nous l'avons toujours si bien remarqué. Nous espérons qu'il y a un WOR qui pourra réellement corriger ces petites erreurs, surtout qu'il est très intelligent tactiquement. Sur le flanc gauche, l'intouchable Ntolo. Ça, celui-là, je pense qu'il a déjà ce côté. Mais vous faites quel réajustement à ce niveau? Non. Ou vous partez sur la même composition? Je pars sur le 4-3-3. Le 4-3-3. Oui. Avec les mêmes hommes? C'est-à-dire que vous hommes. mettez également Faris Pemine Mumbani à gauche? Non. Pour moi, je mettrais Faris Pemine. Alors, pour moi, je ne pourrais pas titulariser Aboubakar Vincent. Ça, je préfère le dire ainsi. Je mets un Koudou à droite, Mbemo à gauche, Mumbanya à l'axe. C'est-à-dire avançant, s'il faut le dire ainsi. Alors, milieu de terrain, il y a Onla, il y a l'intouchable Zambo et l'étoile montante du milieu qu'on a tant souhaité voir, Carlos Baleba. Parce que réellement, s'il fait des si bonnes prestations en Angleterre, l'un des meilleurs championnats ou le meilleur, je pense qu'ici, il en fera davantage. Donc voilà un peu mon classement très très classique. D'accord. Et à droite, Jackson. Ça, je pense qu'il est aussi déjà, il a du cran. Oui, il a du cran pour pouvoir nous offrir un spectacle grandiose et nous amener vers la victoire. D'accord, on va lire la deuxième partie des messages. Ils sont très nombreux qui réagissent, bien sûr, ce soir dans le cadre de ce programme. On va aller au plus 44 qui nous écrit. C'est l'Angleterre, ça. Bon, on va, le temps que le message... voilà, nous sommes là à Londres. Ghislain qui nous écrit depuis Londres. Comment penser un seul instant que les joueurs peuvent jouer dans ces conditions? Pour des professionnels, c'est impossible. On peut gagner samedi, mais on ne tiendra pas longtemps, soyons sérieux. Ghislain depuis Londres, depuis Londres au Royaume-Uni, qui nous le fait savoir ce soir. On n'appelle pas, on n'appelle pas. Permettez qu'on lise les messages. On prend le plus 227, là nous sommes au Niger. Bonsoir le plateau, le monsieur en chemise, qu'il nous laisse ça. Non. Serge depuis... Non, au Niger, ils sont comme ça là-bas.
Bon, là, c'est très J'espère que c'est pas de moi qu'on parle là. Ben, mais je suis les copanélistes. Bien sûr, non, je rigole, t'as vu. Nous sommes à deux. non, je peux pas vous permettre de dire tout ce que vous avez dit par la suite. Là. On va prendre le plus 1, 786. Là, nous sommes à Miami, aux États-Unis. Bonsoir, j'espère que vous savez que la FECAFOOT est dans son plein droit. Les joueurs seront affectés par cette situation. Abina Serge depuis Miami aux États-Unis qui nous écrit. Arrêtez de parler de droit, on a compris. Bon, c'est vrai que les joueurs peuvent être véritablement affectés également par la situation, mais on retient que ce sont tout simplement des professionnels. Voilà. Le plus 225, là nous sommes en Côte d'Ivoire. Isaac Thievou qui nous écrit « Bonsoir, merci pour cette belle manière de gérer le plateau. Les Lions, à travers les images, montrent la solidarité avec le coach Marc Brice. Nous pensons qu'ils en ont un peu marre de la façon de faire de Samuel Eto'o, parlant de la suspension. Ça ne pourra pas arriver maintenant, peut-être après. » Isaac Thievou qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. On a dit qu'on n'appelle pas. Permettez qu'on lise les messages de nos téléspectateurs. On va prendre le message de Maître, au Langana Patrick. Maître, bonne émission. Vraiment que le consultant soit vrai. Et toi, largement fait du compromis. Celui qui ne recule pas, c'est le ministre. Ils ont nommé un coach et toi accepté qu'il en fasse de même. Voilà, qu'il tend la main ce soir au MINSEP. Qu'il tend la main ce soir, le MINSEP a refusé. Nous verrons comment le MINSEP enverrait les gens au match retour. Toutes mes salutations à l'ICO. Patrick Langena qui... voilà, on va aller au plus 240. Là, nous sommes en Guinée équatoriale. Bonsoir le modérateur et à tout ton panel. Je crois qu'il est temps que les deux parties s'asseyent pour trouver une solution à cette crise. L'État ne peut pas faire sans la FECAFOOT. C'est vrai, je vous rassure. Bill depuis Bata, en Guinée équatoriale, qui nous écrit. Très cher monsieur, j'ai dit qu'on n'appelle pas, n'appelez pas, c'est peine perdue si vous appelez. Permettez qu'on lise les messages des uns et des autres. Si vous appelez, ça interrompt justement la lecture de ces nombreux messages. On va au plus 241. Au plus 241, là nous sommes au Gabon. Bonsoir Patrick, avec ou sans entraînement, la victoire est possible. Néanmoins, toute cette histoire n'est pas une bonne chose pour l'environnement sportif du pays. Que Brice fasse attention car après le Cameroun, il risque de lui être difficile d'avoir une autre destination. Derry Darrell depuis Franceville au Gabon qui nous le fait savoir. On va poursuivre, on a notre message du 241. Nous sommes toujours du côté... du Gabon. Bonsoir Patrick, c'est René depuis Oyem. N'apprenons pas aux gens que c'est dans le désordre qu'on peut gagner. Mes enfants élèves vous regardent. D'accord. Bon, il est aussi possible que dans ce désordre-là, le Cameroun puisse gagner. De toutes les façons, ça va faire plaisir au peuple camerounais, peu importe la manière. L'essentiel, ce sera la victoire. Les Gabonais sont très représentés ce soir. On va encore plus 241. Bonsoir Monsieur Bala, pourquoi les Lions et le staff ne sont pas logés à l'hôtel 5 étoiles construit sous le gradin du stade de Lembe? Et ce sont les mêmes qui font entorse à la gestion de l'équipe nationale. C'est dommage. Franck Mimbang depuis Libreville. Franck depuis Libreville. Ils sont très nombreux. On va prendre quelques Camerounais également qui réagissent. Il faut faire plaisir. Marcelo depuis EDEA. Bonsoir à vous, messieurs. Parfois, soyons patriotes, laissons la protection des carrières. Nous savons que le ministre a tué toutes les fédérations avec leur façon de gérer, de plier les fédérations, pour ne pas dire le public, sans vouloir vous mentir. J'aime mon pays, mais nous ne pouvons pas gagner. Bon. Marcelo depuis EDEA. Je comprends votre gêne, mais soyez patriote. C'est pas facile, mais ça va aller, ça va aller.
C'est un artiste ivoirien, paix à son âme, Didier Arafat qui le disait souvent. Ça va aller. Del Castillo depuis Emmané ici à Yaoundé. Bonsoir, je suis Patrick Ballet à tout votre panel. J'aimerais dire à moi les combis que le football, précisément l'équipe Fagnon A, appartient à tous les Camerounais et qu'ils apprennent à respecter les textes FIFA et à s'occuper de toutes les disciplines sportives du continent. Monsieur Samuel Eto'o ne doit point faiblir. Hein? Del Castillo depuis Emana qui nous le fait savoir. On va encore prendre deux messages. Hein? Le coach Noir qui nous écrit également. Ils sont très nombreux. Bonsoir Patrick, bonsoir à monsieur Poumi Adam, bonsoir à Fisport. Nous devons bâtir une attaque qui va tourner autour de Brian puisqu'il est rapide et a la vitesse nécessaire. L'entrejeu peut se construire autour de Franck Anguissa avec comme piston Carlos Baleba. Enfin, on peut jouer avec deux défensifs, c'est-à-dire deux joueurs assis, ce qu'on appelle les défenseurs de milieu de terrain et le binôme Ngande et Wo pour la défense. Évidemment, on pourra travailler en création d'espace et les circuits préférentiels en fonction du jeu adverse et varier notre organisation de jeu. Thomas Noir, entraîneur diplômé de football. On va lire un dernier message. Bonsoir, belle émission. Que le MINSEP arrête ce qu'il fait et qu'il accepte la main tendue de la Fédé, sauf si le MINSEP a vraiment une mission envers le président Eto'o, Pavard depuis Bomono. Alors on va faire un dernier tour de table pour justement s'intéresser à peut-être des pronostics concernant cette rencontre face au Cap-Vert. Quelqu'un a sorti ici tout à l'heure les statistiques. On a quand même du mal face à cette équipe capverdienne qui arrive déjà demain au Cameroun et qui participera justement par la suite à sa première séance d'entraînement. À quoi devrait-on s'attendre? Mais est-ce que vous pronostiquez une victoire par exemple du Cameroun? Là on a quelques téléspectateurs, pour certains qui veulent que le Cameroun soit battu, peut-être pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes. Quand vous observez les différentes rencontres que l'équipe nationale du Cameroun a livrées contre les pays, on dit quoi? On dit lusophone. C'est ça. L'Angola, le Cap-Vert, Mozambique, Portugal, Brésil. Vous allez vous rendre compte que si on a livré 10 matchs, on en a perdu 8. Pourquoi? Parce que les Portugais et les colonies portugaises d'Afrique ont la même morphologie que nous, les Camerounais. C'est-à-dire qu'ils s'alimentent comme nous, ils ont des masses musculaires comme nous. Et ils ont un petit plus parce que sur le plan technique, ils sont un peu mieux que nous. Et sur le plan tactique, ils sont beaucoup mieux. Du coup, on a toutes les difficultés du monde à jouer contre l'Angola. Et encore une dizaine d'années, c'était notre bête noire, cette équipe d'angolaise. Aujourd'hui, c'est le Cap-Vert. Je pense que on a un match très difficile parce que on rencontre des adversaires qui savent comment jouer contre nous. On rencontre des adversaires qui prennent la mesure de notre football et savent nous contrer. C'est la raison pour laquelle il faudrait déjà d'entrée de jeu mettre à la disposition de notre équipe nationale des jeunes, des joueurs qui vont, de par leur disponibilité technico-tactique sur le terrain et leur engagement, créer la différence tout de suite et arriver les 30 premières minutes à faire véritablement douter cette équipe du Cap-Vert. Parce que plus le temps va passer, plus on va les mettre en confiance et un nul va les arranger ici à Yaoundé. Et c'est plus facile de défendre que d'attaquer. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on va jouer à découvert. Si on ne fait pas attention, on risque d'être surpris. Quel est votre pronostic? Le pronostic, bien sûr que je voudrais et je partirai pour une victoire pour le Cameroun, peut-être 2-0, je l'espère bien. Mais je pense que le Cameroun va gagner quand même. Malgré toute cette adversité, le Cameroun va gagner. Vous êtes aussi optimiste, Marian, toujours pour une victoire du Cameroun? Toujours optimiste. Vous êtes un patriote. Oui, enfin, au-delà de cela, j'ai un groupe qui est complet. Tout le monde est là. Tout le monde a fait une fin de saison de qualité. Il n'y a pas de blessés. Enfin, Jean-Charles, malheureusement. Quand on avait Jean-Charles. J'avais juste un petit truc avant de donner mon pronostic que j'ai envie de dire aux gens. Qu'on suspende le Cameroun, que le Cameroun perde le match samedi ou je sais pas trop quoi, ça va rien changer à ce qui est en train de se passer. La solution est entre les mains
les protagonistes qu'on connaît tous. Donc ce n'est pas le résultat, le fait qu'on nous suspende quoi que ce soit. Donc les gens qui souhaitent pas. Pensez pas que ça va changer, ça va décanter quoi que ce soit. Maintenant, pour revenir au pronostic en lui-même, moi j'ai envie de dire que on a un groupe qui est constitué de jeunes talentueux et de gars qui ont quand même déjà de la bouteille, de l'expérience. On a un Ngadui, on a un Vincent Roubaka côté expérience, on a Carlos Baleba, on a Christophe Faro, on a Mbemo pour l'explosivité. Dans votre pronostic. Et donc, belle victoire de Lyon Indomptable, 3-1. D'accord, vous êtes assez optimiste. Alors, en une minute, Lico Wilfried, vous également, votre pronostic, sachant aussi que nous sommes à égalité de points avec ce Cap-Vert, 4 points, un match nul, une victoire pour chacune des équipes en 2 sorties. Je pense qu'il y a également la Libye qui compte 4 points, l'Angola 2 points, l'Angola qu'on affrontera par la suite. Oui, je ne vais pas entrer dans les pronostics directs, mais je vais déjà dire que nous avions déjà perdu la préparation psychologique de ce match. Alors à cela, les gars seront gonflés à bloc, d'où ils pourront faire un succès d'orgueil. Ça sera peut-être l'arbre qui cachera la forêt, mais qu'en sera-t-il d'après? Alors à cet effet, sachant que je vais toutefois vous amuser sur ce plateau, sachant que nous encaissons toujours, ou presque toujours. Donc on va encaisser. C'est possible. J'ai dit 3 buts. Marion l'a dit 3 buts. Vous avez dit 2 buts. Moi, j'ai dit 2-0. Bon. J'espère bien. Je voudrais pas qu'on aille au pluriel, mais je pense que on va encaisser peut-être un but, peut-être, mais la victoire sera nôtre. D'accord. Et je dirais en avance, bravo les Lions. D'accord, merci. On va permettre encore à 3 dernières personnes de voir le message lu en une minute. Bonsoir Patrick, bonne émission. Les Lions se préparent bien et le score dépendra de l'engagement des joueurs et non des débats entre Fédé et ministère Zambo depuis Douala qui nous écrit. Ouais, il n'a pas tout à fait tort de cela. On va également se prendre le plus 242 qui insiste. Là, nous sommes au Congo-Brazzaville. Bonsoir à tout le panel. Ce qui se passe actuellement au pays est regrettable. Le MINSEP devrait laisser la FECAFOOT jouer son rôle comme le prévoient les textes et parlant de la rencontre de samedi. J'aimerais voir le Cameroun gagner afin d'apaiser les tensions. Dim Henry depuis le Congo-Brazzaville qui nous écrit. On va prendre un dernier message. Là, nous sommes au plus 241, toujours du côté du Gabon, fortement représenté. Mathurin depuis le Gabon, Libreville au Gabon. Bonsoir à vous. Vraiment, je suis désolé, simplement, même quand on déteste quelqu'un, c'est avec les limites, car chaque chose a des limites dans la vie sans tribalisme. Aujourd'hui, c'est Monsieur Samuel Eto'o, président de la Fédération, que vous soudoyez n'importe comment, une icône mondialement reconnue et ambassadeur donc de l'UNICEF. Attention à vous et demain, ce sera Camto avec les mêmes hautes instructions. Vive le Cameroun. D'accord. C'est d'ailleurs avec ce message qu'on va mettre un terme à ce programme. Merci d'être passé. Merci à vous également, Lico Wilfried. On salue toutes les populations de Yaoundé 5e. Merci à Maria. Ce sera toujours avec un plaisir qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour décrypter cette rencontre. Merci mon cher Joseph Patrick. Je rappelle d'ailleurs que les autres invités, je pense, nous ont rejoints, mais à cet instant-là, on ne pouvait plus justement les prendre, puisque arrivés très en retard. Il faut être professionnel et respecter, bien sûr, le temps. Lorsqu'on dit qu'une émission commence à 21h, il faut être là 15 minutes avant, sinon vous n'avez plus malheureusement accès. C'est donc ce qui s'est fait ce soir. On remercie à la caméra Michel Azégué qui nous a accompagnés. Anissé était à la diffusion. Au montage, on a eu Eric, réalisation, Jean-Nic est là avec bien sûr Boomsong, Ben Valls, préparation de ce programme, la rédaction centrale de façon générale avec son rédacteur Géraldo Sylvestre Amara, coordination centrale, le directeur général Parfait Haïssi
et bien sûr à la supervision générale, le président, directeur général de cette très belle chaîne de télévision. Il s'agit de Dieudonné Mvengbala. Retrouvez la rediffusion de ce programme samedi à 11h. À partir de 11h samedi, vous aurez la rediffusion de ce programme. Mais vous pouvez aller sur la page Facebook, vous tapez Info TV Cameroun pour voir l'intégralité de cette émission. On se donne rendez-vous demain 6h à partir de 8h pour la page sport sur Info